Aujourd'hui, on est le samedi 27 mars 2021 et je fais ma balade régulière. Je longe un canal qui s'appelle le canal du Baronne-Languedoc, ou, c'est le nom qu'on lui donne aussi, le canal de Philippe Lamour. C'est un canal d'irrigation qui amène l'eau du Rhône vers le sud du département du Gard et de l'Hérault. Et ce canal m'accompagne chaque fois que j'y vais pour méditer, comme aujourd'hui, pour prier, pour lire la Bible, les Saintes Écritures, que j'aime appeler simplement la parole de Dieu. Et parfois, c'est pour moi l'occasion de partager avec vous ce que j'ai dans mon cœur, ce qui m'interpelle. Je le fais de manière spontanée. Aujourd'hui, je vais placer ce partage sous le signe de l'amour. Puisque je longe ce canal Philippe Lamour, j'y vois là comme un signe que j'interprète moi-même, qui n'a absolument rien d'objectif. Un signe de l'amour de Dieu qu'il me manifeste. Et ce canal qui est à côté de moi s'appelle Philippe Lamour. Son nom s'écrit tout attaché, l'amour, L-A-M-O-U-R, tout attaché. Évidemment, le mot amour, l'amour de Dieu, il y a un L apostrophe. Cet apostrophe est là pour distinguer les deux. Eh bien, j'aime bien ce jeu de mots et aujourd'hui, je voulais simplement le souligner. Je suis environné de l'amour de Dieu. Et cet amour est aussi une manifestation de sa grâce pour moi, comme pour tous les hommes de bonne volonté qui désirent s'approcher de Dieu. Les hommes et les femmes, bien entendu. Chaque jour, je suis sous l'effet de la grâce de Dieu. Et j'aime à me rappeler que la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Moïse, par contre, est venu avec la loi. Il a été mandaté par Dieu pour enseigner et écrire la loi. La loi a été donnée à travers Moïse, la loi de Dieu. Et cette loi est une bonne loi. Elle est excellente même. Cette loi nous montre un aspect très négatif en nous les humains. Et la Bible le nomme péché. En fait, quand on considère la loi de Dieu, quand on la lit, quand on l'écoute, quand on essaye de la percer, quand bien même on veut la pratiquer, on se rend compte à un moment donné qu'il y a des limites en nous et que nous n'arrivons pas à accomplir à 100% les injonctions de cette loi. Toutes les injonctions de cette loi. Toutes les ordonnances. Nous n'arrivons pas à pratiquer complètement toute cette loi. On peut l'appliquer d'une certaine manière, à 80% peut-être, ce qui semble déjà pas mal. Mais il y aura une partie de la loi que nous ne pourrons pas appliquer parce qu'on n'en a pas la force. Parce qu'à ce moment-là, nous avons commis une erreur, une faute. Nous n'avons pas pu mettre en pratique ce qu'elle nous demandait de faire. C'est pour cela qu'on a besoin d'une intervention particulière pour nous. Le fait de ne pas pouvoir appliquer toute cette loi nous place devant Dieu comme étant des êtres injustes, des êtres qui ne sont pas justes face à cette loi. Il faut que justice soit rendue et en même temps il nous faudrait vivre avec Dieu. Dieu désire que nous vivions avec lui, mais Dieu ne désire pas que nous vivions de cette manière, pratiquant l'injustice, même à faible dose, entachés de péchés, d'habitudes, de pratiques et de pensées qui vont à l'encontre des pratiques et des pensées de Dieu. J'insiste vraiment en disant que Dieu désire de tout son cœur que nous vivions avec lui. C'est vraiment ce qui motive notre Créateur pour nous les humains qui vivons dans les ténèbres. Mais comment cela peut-il se faire ? Comment peut-on vivre en étant juste ? Comment peut-on vivre avec cette justice de Dieu dans nos vies ? Comment peut-on intégrer la justice de Dieu dans nos vies et la vivre totalement ? Ce sont ces questions-là qui ressortent de ma méditation suite à la lecture du psaume 7 et notamment du verset 9. Et aujourd'hui, j'ai lu un psaume, le psaume 7, qui a été écrit en fait lorsque David vivait un événement particulier, un événement de confrontation,
depuis un certain temps, il vivait ça avec Saül, qui était roi. Et Saül, le roi, tournait mal vers la fin de sa royauté. Il en voulait à David, parce qu'il savait que David allait être roi à sa suite. Il ne savait pas comment ça allait se faire, mais il en était jaloux. Et très certainement, Cush était un partisan de Saül. Donc en tout cas, c'était au moment où il était confronté à des ennemis internes qui voulaient sa mort. Et il a écrit ce psaume, et à un moment donné, il dit, c'est juste ce texte-là, ce verset-là que je voudrais partager avec vous. Lorsque le verset 9, il est dit que Dieu l'Éternel exerce son jugement sur les peuples. Et il rajoute, juge-moi, Éternel, conformément à ma justice et à mon intégrité. Et là, j'avoue que quand je lis ça, je me dis, waouh, c'est qui cet homme? C'est qui cet homme qui peut dire à Dieu, juge-moi selon, conformément à ma justice et à mon intégrité? Moi, je ne peux pas dire ça maintenant. Enfin, ça dépend comment j'envisage ma justice et mon intégrité. Mais si je regarde ce que j'ai réellement accompli dans ma vie, pas forcément aujourd'hui, mais dans ma vie, dans mon passé, jusqu'à maintenant, il y a eu des moments où j'ai vraiment été en révolte contre Dieu. J'ai commis des choses qui ont fait du mal aux autres personnes, à ma femme, à mes enfants, comme à d'autres individus qui étaient auprès de moi. J'ai fait des petites choses aussi, on va dire, j'ai pu commettre des péchés comme tout le monde, hein, bien entendu. Et parfois, quand on commet des petites choses comme ça, on a le sentiment que c'est pas grand-chose. Évidemment, si vous faites une petite tache de café sur un tissu noir ou marron, ça va pas trop se voir. Ça va pas trop se voir. Mais faites la même tache de café, avec le même café, sur un tissu blanc, alors là, ça va dénoter, quoi. On va vraiment le voir. Quand on est dans ce monde, les tâches qu'on fait, les actions qu'on commet qui ne sont pas vraiment justes, mais sont souvent comme si on les commettait sur du tissu noir ou marron. Ça dénote pas trop, on laisse passer, on ne va pas forcément le nettoyer, en tout cas pas sur le moment. Mais quand vous êtes en présence de Dieu, quand vous êtes sous la présence de Dieu, devant lui, quand vous vous approchez de Dieu, que vous désirez vous approcher de Dieu, le vêtement n'est plus le même, il est blanc. Il est comme blanc. Et là, votre tâche, vous la voyez. Vraiment, vous la voyez. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr, ce que je suis en train de dire là est une image. Alors, si je regarde mes actions devant Dieu, elles ne sont pas comme cette tache de café sur un tissu noir ou marron, mais sur un tissu blanc. Alors, moi, je peux le dire maintenant. Parce que si ma justice n'est plus la mienne, mais celle que Jésus-Christ a accomplie pour moi, et oui, parce que sur la croix, quand il est mort sur la croix, il a dit à son Père, tout est accompli. Avant même, il en a souffert. Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que son Père l'a abandonné, parce qu'il avait sur lui le péché du monde entier. C'est comme s'il était condamné. Donc, toutes ces tâches, tout ce que j'ai accompli de mal, le Christ a payé tout ce mal, tout ce qui méritait jugement. Alors effectivement, il m'a jugé, l'Éternel. Il m'a jugé conformément à la justice, conformément à l'intégrité. Et cette justice, cette intégrité, la mienne n'était pas du tout. Le Christ l'a payé sur la croix. Il est mort sur la croix pour chacune de mes actions. Quand on assemble l'ensemble, ça fait un paquet quand même. Il est mort sur la croix pour moi. Donc maintenant, je peux me présenter devant le Père et dire, oui, Éternel, juge-moi conformément à ma justice et à mon intégrité. Parce que ma justice, c'est Christ. Il a tout accompli pour moi. Il me déclare et me rend juste. À mon intégrité, oui, je suis en Christ, je demeure en Christ. Et c'est parce que je demeure en Christ que je suis intègre. À partir du moment où je ne demeure pas en Christ, si je ne me tourne pas vers lui, l'intégrité va vite être salie, va vite être atteinte. Donc je remercie le Seigneur. Oui, je peux dire à l'Éternel, juge-moi conformément à ma justice et à mon intégrité. Et ainsi, tu peux me délivrer de tous mes ennemis, quels qu'ils soient.